Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la pension alimentaire lorsqu'on est en résidence alternée. Donc vous posez peut-être des questions sur comment ça s'organise quand on est en résidence alternée. Est-ce que je dois payer une pension alimentaire? Comment on s'organise pour les frais des enfants? Voilà, c'est à toutes ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Déjà, je voudrais revenir sur une idée reçue qui dit résidence alternée égale pas de pension alimentaire. C'est souvent le retour qu'on a de certaines personnes, de certains clients, la première fois qu'ils viennent nous voir et qu'ils envisagent une résidence alternée, c'est bon bah de toute façon, si on fait une résidence alternée, il n'y aura pas de pension alimentaire. Alors il faut savoir que ça c'est faux, hein, c'est une idée totalement reçue. On va regarder de la même manière que quand on calcule une pension alimentaire dans une résidence classique, on va regarder tout simplement la situation de chacun des parents. Si par exemple on a un des parents qui gagne beaucoup plus que l'autre, de fait il y aura une pension alimentaire ou en tout cas il y aura une participation plus grande de sa part, même en cas de résidence alternée. Comment ça se passe? Il y a plusieurs solutions. En résidence alternée, on peut décider par exemple de faire un partage de frais. Si on a deux parents qui ont des situations à peu près équivalentes, par exemple deux parents qui gagnent chacun 2000 euros par mois, eh ben on peut dire on se partage les frais fixes qu'on détermine et ensuite chacun garde à sa charge les frais lorsque les enfants sont chez lui. Des frais éventuels, je ne sais pas, évidemment de nourriture, mais aussi des frais de babysitter ou tout autre frais. On ne partage pas tous les frais, on partage certains frais fixes. Donc on fera moitié-moitié. Donc là, on peut dire que ça correspond un peu à pas de pension alimentaire, puisqu'on fait un partage égal des frais fixes, il n'y a pas de versement de l'un à l'autre. Après, on peut avoir une autre hypothèse, celle où par exemple l'un des parents gagne 1000 euros et l'autre gagne 2000. Donc là, on est en résidence alternée et il y a plusieurs solutions. On peut décider de faire un partage de frais qu'on appellera inégalitaire. Souvent, on prend par exemple comme base l'avis d'impôt et on dit on fait un pourcentage. Pareil, on fait une liste de frais fixes. Prenons l'hypothèse d'une personne qui gagne 1000 euros et de l'autre parent qui gagne 2000. Au niveau des pourcentages, donc ça fait un budget commun de 3000 euros. Donc celui qui gagne 2000 gagne 2 tiers de l'argent, on va dire, du pot commun. Et bien, il va participer à hauteur de 2 tiers de tous les frais fixes des enfants qui auront été déterminés. Et celui qui gagne 1000 euros va participer à hauteur de 1 tiers. Donc ça va être aussi une possibilité. Une autre possibilité, ça va être de dire, on a un partage de frais, égalitaire, pas égalitaire, selon un certain pourcentage ou un autre. Et en plus de ça, on va avoir le versement d'une pension alimentaire, comme en argent. Donc par exemple, 150 euros par mois, plus un partage des frais fixes, comme ça, 50% ou alors 70-30, et puis avec une évolution possible selon l'évolution des revenus des parents. Comme vous l'aurez compris, c'est vraiment à géométrie variable, selon la situation de chacun. Mais en tout cas, il faut s'enlever de la tête que parce qu'il y aurait une résidence alternée, il n'y aurait pas de pension alimentaire. Si vous voulez un peu avoir une idée des frais fixes qui sont concernés, en général, on a les frais scolaires, donc cantine, périscolaire et école. On va avoir les frais médicaux restés à charge après déduction, sécurité sociale et mutuelle. On va avoir les frais de voyage scolaire. On peut également prévoir les frais de vêtements, donc sous réserve de l'accord des deux parents. Typiquement, si on achète des paires de chaussures, des manteaux, on se met d'accord et puis on participe à hauteur de ce qu'on est convenu. Sachant que vraiment, c'est vous qui déterminez quels sont les frais fixes à prendre en compte dans le cadre de la résidence alternée. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est le juge qui tranchera et qui décidera quels frais fixes sont concernés, à quel montant, s'il y a une pension qui doit être donnée en complément ou pas. Sur cette vidéo, je vous renvoie également à une autre vidéo que nous avons faite qui s'appelle la pension alimentaire des enfants, où vous aurez également des informations qui pourront vous être utiles. Nous avons également une autre vidéo qui concerne l'imposition en cas de résidence alternée. On vous met tout ça en barre d'infos, comme ça vous pourrez cliquer directement pour retrouver les liens. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner, la liker, nous mettre des commentaires et je vous dis à bientôt.